il convient de préciser que le compte personnel des protections serait le compte des comptes, en vérité. Et nous avons déjà l'exemple. Nous avons créé, par la loi du 8 août 2007, la loi dite El Khomri, le compte personnel d'activité. Sur cette figure-là, le compte personnel des protections agrégerait davantage de comptes en y incluant, comme je le préconise, le PE qui a aujourd'hui une caractéristique absolument saillante qui est que ce compte n'est pas doté d'une finalité à la différence de tous les autres. Bienvenue à On the Legal Side, le podcast qui décrypte les enjeux juridiques des entreprises. Je m'appelle Philippe Durand, je suis avocat associé chez Auguste Debouzy. C'est ici, au cœur du cabinet, que je tends le micro aux experts qui le composent pour avoir leur regard sur des problématiques déterminantes pour les organisations et les dirigeants qui les accompagnent au quotidien. Bonne écoute! Compte personnel des protections. Ne le cherchez pas dans votre code du travail ou dans la prochaine loi de financement de la sécurité sociale. Vous ne l'y trouverez pas parmi l'armée de comptes déjà existants. Je vise ici des comptes tels que le PEE, le plan d'épargne d'entreprise, le CPF, le compte personnel de formation, ou encore le CET, le compte épargne-temps. Ce nouveau compte irait en fait bien au-delà du CET universel, le CETU, actuellement en discussion, en permettant à chacun de gérer tout au long de sa vie une myriade de droits aujourd'hui épars. Alors, faisons un pas de côté, desserrons les carcans, cassons les codes, telle pourrait être la bande-annonce de ce podcast. L'idée de ce compte est en réalité née du fruit des réflexions de mon invité, Emmanuel Barbara, qui est donc à mon micro aujourd'hui, est initialement fiscaliste de formation. Elle a rejoint notre cabinet au milieu des années 90 pour y créer et y diriger notre équipe en droit social. Sous son impulsion, et fort d'une trentaine d'avocats, ce groupe se distingue aujourd'hui en tant qu'équipe de référence sur le marché du droit social. Et qu'est-ce qui fait vibrer Emmanuel hors du cadre professionnel, en dehors de son attrait pour la Méditerranée, notamment pour l'Italie ou la Grèce? Eh bien, en laissant flâner son regard sur son bureau, on y découvre beaucoup de livres très éclectiques. Du roman, de la pure fiction, pure et dure, mais aussi des essais très sérieux, par exemple sur le partage de la valeur. Mine de rien, nous sommes en plein dans notre sujet. Bonjour Emmanuel. Bonjour Philippe. Emmanuel, je te propose de commencer par un état des lieux de tous ces comptes existants auxquels je faisais allusion. On peut vraiment parler d'un foisonnement, avec au centre une espèce de totem, c'est comme ça que tu le décris, je crois, le PE, le plan d'épargne d'entreprise. Le PE, c'est le plus ancien, c'est notre ancêtre, 1967, avec tout un système de financement du dit PE, donc un mécanisme qui permet de se ménager un petit vadémécum financier tout au long du temps. Mais à cela se sont ajoutés un nombre considérable de comptes individuels, suivant en cela une forme d'individualisation que la fin du siècle a imprimée dans les années 90. Je veux parler du compte épargne-temps qui existe depuis 1994, puis on a élaboré autour de la figure du plan d'épargne retraite collectif, puis on a caractérisé par de nombreuses évolutions un droit individuel à la formation que l'on a commué en compte personnel de formation. Puis encore, on a élaboré autour de la figure de la pénibilité et on se souviendra du compte personnel de pénibilité, désormais renommé de manière plus modeste comme C2P. Et donc, on est véritablement dans une époque où l'on a décidé d'équiper les personnes de comptes divers. Alors ça, c'est l'état des lieux. Je voudrais maintenant que tu partages avec nous le regard que tu poses sur le monde du travail actuel. Et en fait, je pense que ta réflexion part du constat que l'image du travail est devenue brouillée en quelque sorte. On ne cesse d'évoquer, s'agissant du travail, à la fois de ses modalités d'expression au travers du caractère hybride de son exécution. On parle aussi de la porosité de la frontière entre l'individu à titre personnel et son activité professionnelle. Et l'on a une forme de personne qui se trouve être confrontée à l'ensemble des incertitudes, des ruptures que le monde d'aujourd'hui propose comme new normal, comme on dit en français. Très bien. Partons de ce constat. Quelle est alors la philosophie générale de ce compte personnel des protections que tu appelles de tes vœux? Il s'agit en fait, Emmanuel, de réconcilier plusieurs choses à la fois, c'est bien cela? Oui, l'idée consiste dans le fond, tirant parti du constat de cette extrême hyper-individualisation, d'en prendre acte et d'en quelque sorte le traduire dans le monde du travail. Cela veut dire que d'une part, il s'agit de rendre
le plus possible portable l'ensemble des droits épargnés par une personne au gré de ses expériences professionnelles et par surcroît de l'encapsuler dans une forme qui prenne en considération et la vie personnelle et la vie professionnelle, car c'est au gré d'expériences professionnelles que tout un chacun a l'ambition de se customiser ou de se bâtir une vie personnelle. Et pour cela, il faut l'équiper, l'augmenter. J'emprunte ici la terminologie à ce que signifie l'extrême technologisation que nous connaissons. Et quel lien vois-tu entre ce nouveau compte de protection des préventions et le CETU dont je parlais tout à l'heure ? Le recensement de tous ces comptes possibles, qui pourraient d'ailleurs être augmentés en nombre ou en caractérisation de finalité, pose la question insondable ou récurrente de leur financement. Au travers de cette figure fort intéressante du CETU, on peut s'interroger sur le point de savoir si finalement les personnes ne sont pas toujours dans le même état de capacité à travailler, de s'investir dans son travail. Et c'est la raison pour laquelle il me semble que l'une des modalités de financement de ce CPP au sein duquel le PE jouerait un rôle essentiel, et on y reviendra, j'imagine, c'est précisément de permettre à tout un chacun, par le truchement de son travail, d'investir le PE grâce à ces temps épargnés. Le vrai problème du CET que l'on a connu, nous en avons mis en place, Philippe. Oui, en avons fermé. Oui. C'est le coût pour l'entreprise de ces passifs différés. Dans un contexte, encore une fois, qui consiste à réconcilier les paradoxes, il m'est apparu que si l'on imaginait que ce CETU puisse chaque année être investi ou plutôt traduit comme un versement dans un des compartiments du plan d'épargne entreprise permettrait à l'entreprise de ne pas s'encombrer de passifs insupportables, si bien que le salarié met de côté des temps qu'il peut consacrer à davantage de travail ou à une épargne qu'il entend s'imposer en vue de servir une finalité. Et nous reviendrons sur la question de la finalité. Et l'entreprise, de son côté, pourra être encline à, en quelque sorte, encourager les personnes à travailler davantage, si le besoin s'en faisait sentir, pour leur permettre de mettre de côté ces temps pour un usage ultérieur. Ainsi, nous réconcilierions à ce stade la question du point de savoir si l'on doit ou pas mettre en place un tel dispositif dont l'enjeu consiste, on l'a compris, de réconcilier la position de l'employeur qui a tendance à vouloir davantage de personnes au travail ou plus investies, et d'autre part, le salarié à mettre de côté. Tu commençais à parler de l'alimentation du compte et je voudrais y revenir. Il s'agit d'un compte. Donc, il y a un aspect crédit, un aspect débit. Sur la manière de créditer le compte et les carburants qui pourraient alimenter ce compte, que vois-tu en fait pour alimenter ce compte personnel des protections ? Là encore, il convient de préciser que le compte personnel des protections serait le compte des comptes, en vérité. Et nous avons déjà l'exemple. Nous avons créé, par la loi du 8 août 2007, tu t'en souviendras, la loi dite El Khomri, le compte personnel d'activité. Ce CPA dont personne ne parle, constitué du CPF, qui est le plus connu, du compte d'engagement citoyen que personne ne connaît véritablement, du compte des pénibilités. Sur cette figure-là, le compte personnel des protections agrégerait davantage de comptes en y incluant le PE à titre central, le PERCO, bien entendu, je veux parler de le dispositif dédié aux retraites, avec à la clé la nécessité pour ce PE d'être la pierre angulaire de ce compte personnel des protections qui recueillerait davantage de sous, je viens d'en parler au travers du compte épargne temps universel, mais aussi qui permettrait à ce PE qui a aujourd'hui une caractéristique absolument saillante, qui est que ce compte n'est pas doté d'une finalité à la différence de tous les autres. En effet, un PE sans finalité particulière, tu as raison de le souligner. Il y a une autre particularité qu'il faut souligner, et je sais que tu es d'accord là-dessus, c'est que ce PE a un encours quand même colossal de 152 milliards d'euros. C'est une autre caractéristique. Mais Emmanuel, que faire alors devant ce PE qui n'est caractérisé par aucune finalité en fait ? N'ayant pas de finalité, il conviendrait précisément d'offrir la possibilité aux individus d'affecter à ce PE des buts prédéfinis en quelque sorte en fonction des souhaits des personnes. Exemple, on peut imaginer qu'un PE puisse servir à la fois à mettre de côté des sommes en vue du financement de la formation des enfants, peut servir également à financer des dispositifs d'aide à des parents âgés,
peut servir également à des perspectives visant la reconversion de la personne qui en est titulaire. Et donc, cette plasticité propre au PE permet d'offrir un champ élargi de finalités que l'individu, par hypothèse, aurait envie d'atteindre. J'ajoute, dernier point, et c'est un point important, c'est que tout ceci s'inscrit non seulement dans le débat autour du CETU qui aujourd'hui peine, on le voit, à surgir, mais aussi dans un contexte de partage de la valeur. Comme tu le sais, la loi du 29 novembre dernier, 2023, est venue encourager très substantiellement les entreprises à s'engager fermement, et notamment pour les plus petites d'entre elles, dans la voie du partage de la valeur. Donc tout ceci a pour objet et pour effet d'améliorer la situation des personnes titulaires de ce compte de PE, puisqu'il viendra naturellement s'étoffer. Il y a un élément saillant dans ta réflexion. Tu n'exclus pas, parmi les bénéficiaires, les titulaires du compte personnel des protections, les non-salariés. Ils auraient aussi vocation à être bénéficiaires. Tu peux nous en dire quelques mots ? Ils auraient vocation à en être bénéficiaires pour plusieurs raisons. D'abord parce que, à l'instar du CPA, qui est l'ancêtre en quelque sorte, les personnes, tous les travailleurs, y compris les retraités, sont titulaires d'un CPA. Donc il n'y a pas de raison d'exclure ab initio le principe du CPP ouvert à des non-salariés, quel que soit leur statut, par principe. Deuxièmement, on observe un empilement de statuts qui devient de plus en plus perçu, c'est-à-dire qu'on en voit de plus en plus de personnes qui sont salariés, mais aussi indépendants, entrepreneurs. Et donc, pour ce motif-là, ils sont en situation d'être à cheval dans plusieurs statuts. Enfin, dernier point, on voit bien qu'au plan de la protection sociale, depuis le début du XXIe siècle, l'on tente à faire coïncider ou converger les protections sociales offertes aux indépendants comme aux salariés. Et donc, ce faisant, on voit bien que dans cette immense convergence, il y aurait lieu de se mettre en situation de permettre de plus fort cette convergence de statut de manière à ce que le travail soit le carburant de cet ensemble, quel que soit son statut. Dernier point, évidemment, tout ceci s'inscrit dans une époque tout à fait singulière qui est celle d'une extrême obsolescence des compétences où l'employabilité joue un rôle massif. On a vu les milliards d'euros qu'il est question de devoir investir pour faire face à ces exigences des temps nouveaux. Et donc, cette capacité d'améliorer l'employabilité, évidemment, est ouverte aux non-salariés et par le truchement de ce CPP qui serait matérialisé par une appli sur un téléphone portable, l'ensemble des rubriques permettrait à son titulaire d'opérer un certain nombre d'arbitrages et, en fonction de sa situation, de se mettre en situation précisément d'atteindre l'objectif qu'il s'assigne, quel que soit son statut. Et alors, en synthèse, Emmanuel, en conclusion, selon toi, ce nouveau compte personnel des protections, qu'est-ce qui pourra changer concrètement dans le futur, que ce soit côté entreprise, côté salarié et aussi côté non salarié, puisque tu viens aussi d'évoquer leur statut spécifique? L'enjeu, me semble-t-il, consiste, comme je l'ai dit tout à l'heure, à équiper les individus pour faire face à ce que l'on appelle cette époque dite du fractionnement des carrières. Donc, dans ce cadre-là, il me semble que mettre tous les efforts de réflexion en vue de rendre portable un maximum de caractéristiques de notre pacte social du XXe siècle me paraît être le premier objectif que doit s'assigner pareil agencement. Le deuxième objectif consiste évidemment à rendre secondaire la question du statut juridique. Il faut que le travail soit vu comme la matière première qui permet d'atteindre ses propres objectifs. On a vu que désormais les personnes ont un rapport beaucoup plus transactionnel plutôt que statutaire avec le fait d'être un travailleur. Donc, il faut permettre de mettre en adéquation l'effort consenti et les objectifs assignés à titre personnel et professionnel, le tout dans une forme de porosité, puisque désormais, la vie de l'individu s'appréhende dans tout un ensemble. Et dernier point, en posant les jalons d'une nouvelle manière de concevoir à la jonction entre le droit du travail et la protection sociale des mécanismes dynamiques, permet de susciter soi-même une forme de boîte à idées pour l'avenir. Il s'agit d'atteindre le rivage du XXIe siècle, ce que nous n'avons pas totalement encore réussi. Merci Emmanuel d'avoir partagé avec nous ta vision du monde du travail actuel et surtout comment tu envisages son futur en s'appuyant sur tous les acteurs, tu l'as dit, et autour de quelques valeurs essentielles et autour de ce fameux CPP, compte personnel des protections, que tu appelles de tes vœux et qui verra le jour ou non, sous la forme que tu as esquissée ou non. Mais en tout état de cause, notre discussion aura à tout le moins permis d'envisager la valeur travail de manière plus ample, sous un angle original
et riche de promesses. Vous venez d'écouter On the Legal Side, un podcast signé Auguste Debouzy. Un grand merci pour votre écoute. Pour être notifié des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner depuis votre plateforme préférée. Pour découvrir le cabinet, ses équipes et ses actualités, rendez-vous sur le site www.auguste-debouzy.com ou dans la description de cet épisode. Cette série audio a été conçue, écrite et réalisée en collaboration avec Aparté Studio et Le Son de l'encre. À bientôt.